Donc ce projet s'adresse à vous qui aimez aider à la réalisation des rêves, à vous qui, comme certains me l'ont déjà dit, êtes heureux de partir un peu là-bas aussi, à vous qui êtes amoureux des carnets de voyage. Allez, c'est à nous. Voilà, il fallait que je commence plus tôt. Donc ça, en fait, vous allez le voir en live. Donc ça, c'est l'objet, c'est l'objectif de mon projet. C'est le carnet de voyage qui sera imprimé. Donc là, il est blanc, évidemment. Donc c'est pas juste un livre voilà, imprimé à la machine. Hein. C'est très bien aussi, hein, mais c'est pas la même chose. Donc en fait, il va être imprimé, il va être découpé à la main. Il y aura donc un fermoir. Donc il y aura des pages de plusieurs formats. Donc il est relié aussi à la main. Hein. À la couleur, donc une des 5 couleurs, les gens choisissent la couleur. Donc une des 5 couleurs des écharpes. Donc des formats double page. Voilà. Mais il y aura aussi des panoramiques. Donc toutes les pages seront aussi pliées à la main. Donc un panoramique comme ça, derrière, ça donne un triple. Donc il y aura plusieurs formats différents. Ça c'est juste un modèle parce que ça dépendra de la mise en page, forcément de ce que j'aurai dedans. Hein. Donc là il y aura des rabats aussi découpés à la main. Dedans il y aura 5 cartes postales parce que dans les contreparties du financement participatif, la deuxième contrepartie c'est 5 cartes postales qui correspondent à la couverture du livre. Et à chaque fois qu'on prend une contrepartie, on a toutes les précédentes. Donc dans le carnet de voyage, il y aura ces cartes. Il y aura aussi une écharpe blanche. Donc ça, c'est la dernière qui me reste de l'an dernier. Donc pour ceux qui participent avant de partir au Baïkal, parce que je ne peux pas savoir combien il faudrait que j'en rapporte après. J'en ai ramené 100 l'an dernier, ça prend déjà un certain volume. Ce que les bons se donnent pour... Oui, c'est ça. Hein, c'est... Donc c'est là. C'est pour te bénir, quand ils te le mettent autour du cou. Oui, alors après tu peux avoir plusieurs... en fonction de la personne qui le fait, je suppose qu'il y a plusieurs utilisations. Hein, Voilà, donc c'est un objet... C'est ce que j'appelle un artiste. Donc il y aura le rabat ici, il y aura la dédicace. Ils seront donc tous numérotés, ils sont en édition limitée à 250 exemplaires. Bon, on en est à 15. Mais mon objectif c'est même si, voilà, je rêve, mais bon, j'imagine pas qu'il y aura les 250 qui seront adoptés. Mais peut-être qu'avec le financement ou après, je pourrais les faire imprimer et aussi aller jusqu'à 250. Donc je le pose là, mais si vous voulez le regarder. Et ce carnet, il serait vierge après, ou... Non, moi je vais envoyer à l'imprimeur toutes les pages et la couverture. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Après, il y aura les dessins qu'elle va faire. Ah, les dessins que tu vas faire. Voilà, donc en fait je vais prendre peut-être la présentation, je vais vous présenter celui-là d'abord. Celui-là c'est le carnet de voyage, parce que je fais aussi des carnets en cuir, c'est le carnet de voyage qui va voyager là-bas avec moi, donc il n'est pas fini. Je suis en train de le graver, donc là c'est la patte d'ours de short. Ah bah, c'est mouillé avec un marteau, des matoirs ça s'appelle, c'est des petits outils exprès. Donc là il y a une pierre sertie, puis il y aura le titre en français et en russe. Donc là il y a une des premières aquarelles que j'ai fait, j'aurais dû en faire beaucoup plus mais j'ai pas encore eu le temps. Ah, des photos de oui, ouais. Le cerf là-bas c'est un esprit très puissant, c'est vraiment le symbole de la force sauvage. Donc dans celui-là, ce ne sera pas la même chose que dans celui qui va être proposé pour les contreparties. Celui-là, je vais prendre toutes mes notes, des dessins, des croquis, des aquarelles, mais je ne vais pas passer mon temps là-bas à dessiner. Parce qu'il va se passer des choses. Peut-être qu'il y a des choses que je ne pourrai pas partager non plus parce que ce sera personnel. Mais celui-là, il m'accompagne là-bas. Les premières pages, elles vont être consacrées, voilà, il y a déjà,
aux personnes qui m'ont envoyé un petit mot pour voyager là-bas aussi, quelle que soit la contrepartie qu'ils ont choisie. Ils m'envoient un petit mot, ça peut être que moi je l'imprime ou une photo, et il voyagera avec moi là-bas. Donc là-bas, j'aurai toutes mes notes, je vais enregistrer en audio aussi, je vais prendre plein de photos, et donc au retour, je vais composer un livre. Donc je sais pas si vous savez, tu as déjà fait ça peut-être un peu à la médiathèque, avec le chemin de fer, et tu as eu des formations là-dessus? Non, j'ai pas eu celle-là, non. Donc en fait, quand on construit un livre, on fait ce qu'on appelle un chemin de fer, c'est-à-dire qu'on fait toutes les doubles pages. Ouais. Et on construit l'histoire et on l'a en long comme ça. Ah oui, d'accord. Pour voir, on ne fait pas le recto verso, on fait les doubles pages. Donc en revenant, je vais récupérer mes notes, les enregistrements, les photos, faire des peintures en grand format. Et avec tout ça, je vais créer un livre. Celui-là. Voilà. Une fois que ça, ce sera créé, les photos seront numérisées, que tout sera mis en page. J'ai mis 60 pages minimum, mais je pense que ça va être bien plus. Donc ça va être la grande surprise. Ça va dépendre pour toi de ce que tu as envie aussi. Voilà. Voilà. Ça, je peux vraiment pas le savoir à l'avance. C'est le renouvellement dans la continuité. Donc ça, je pense que ça va prendre un... Je me suis dit juin, juillet, mi-août. Donc le projet court jusqu'à la fin de la mise en page. C'est-à-dire que 2-3 jours avant que je sens que c'est la fin, le projet va s'arrêter. Et là, il n'y aura plus de commandes des contreparties. Une fois que la mise en page sera finie, je l'envoie à l'imprimeur. Une fois que je reçois les impressions, je vais tout plier, découper, relier, dédicacer, numéroter, consacrer aussi, c'est-à-dire que pour ceux qui le veulent, la consécration c'est un rituel pour donner du pouvoir ou demander quelque chose. C'est-à-dire que l'objet n'est pas juste un morceau de papier. Donc je fais un rituel pour ça. La personne peut être présente si elle veut participer au rituel, ça prend quelques minutes. C'est pas du tout obligé, mais c'est possible. Donc ça c'est la contrepartie principale dans le sens où c'est pour ça que je fais ce projet. Donc au niveau du financement, le financement que j'ai calculé, que je recherche, correspond à mon temps de création, que j'ai estimé très bas, en sachant qu'il y aura au moins le double. Mais bon, voilà. J'ai choisi de ne pas passer par une plateforme pour être complètement libre de ce que je fais au niveau de la date, c'est-à-dire que je ne sais pas quand on va finir la mise en page. Sur les plateformes, si l'objectif ne m'est pas atteint, on perd tout. Il paraît que c'est ça qui incite les gens à partager aux autres pour qu'ils réalisent leurs cadeaux. Moi j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Du coup c'est vrai que ça diffuse pas beaucoup. Mais voilà. Sinon, en autre contrepartie, donc je vous dis il y avait la... En fait je vais le mettre sur l'écran. Donc en fait le site il se présente comme ça. Donc là il y a la récapitulatif. Le récapitulatif. De où en est le projet. Donc en fait du coup j'ai créé 2 paliers, un avant le départ et un qui jusqu'à la fin. Voilà. Donc pour l'instant on est à plus de 36% du premier palier, donc moi je sais c'est pas mal. Et surtout j'ai eu des retours au niveau qualité, j'ai eu des super retours de certaines personnes que je ne m'attendais pas. Donc, quand vous allez là-dessus, sur chaque question, vous pouvez cliquer et vous arrivez sur une autre page. Il va y avoir plusieurs questions qui se réfèrent à ça. Donc là, quoi ? Vous cliquez dessus. Et vous avez la réponse. Donc, ce financement participatif, c'est pour créer un carnet de voyage. Voilà, donc là, je ne vais peut-être pas faire tout le détail. On
va voir les questions que vous avez, si vous en avez, parce que sinon ça va être un petit peu long. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est un carnet de voyage? Alors là, j'en ai emmené plein. Il y a autant de genres différents que d'artistes. Donc vous pourrez regarder. Donc j'ai une question tout à l'heure. C'est quoi le chamanisme? Oui. Alors c'est quoi pour toi le chamanisme? Je ne sais pas. Ah non, non, ah oui, quand même non. Ah oui, oui. Ça me parle, je sais pas où c'est, mais je ne peux pas te dire. Je sais qu'il y a des rides et... voilà. Alors pour dire les choses très... c'est lié avec la nature. Je vais dire comment je le vois moi parce que je suppose que chacun a une façon... Le chamanisme, déjà c'est un mot occidental. C'est-à-dire que le chamanisme, pour les chamans là-bas, je ne sais pas si ça existe le chamanisme, enfin maintenant quand ils rencontrent des occidentaux, mais en fait c'est les chamans, comment eux ils ont un lien avec les forces de la nature, que eux appellent esprit. Peut-être qu'en Occident c'est mieux de dire force que esprit parce que ici dès qu'on dit esprit on pense fantôme alors qu'en fait ça veut dire force. J'appelle ça les puissances. Ou les puissances, voilà, après chacun va dire le... Alors pourquoi tu vas avoir un chaman? Pour, quel est ton... Moi non, alors, en général, pourquoi on va voir un chaman? En général, les gens vont voir un chaman pour la guérison. Parce que par les forces qu'il peut rencontrer, ces forces-là peuvent guérir. En général, c'est ça. Guérir ou avoir de l'info sur des soucis, des situations. Ils font de la voyance aussi. En fait, c'est pour régler les problèmes de la vie courante. Très concret, hein. Et c'est encore comme ça. Et c'est gratuit? Tu fais des offrandes? Alors, normalement, ils amènent... Il y a une contrepartie, mais en fonction de ce que tu peux donner. C'est-à-dire que quelqu'un qui va donner... quelqu'un qui n'a rien et qui va donner un poulet, en gros, parce qu'il a... C'est énorme pour lui, alors que celui qui a un troupeau entier et qui donne... oui, c'est à la hauteur de ce que toi tu veux. Et comment tu deviens chaman? Tu es chaman. Tu l'es. C'est-à-dire que c'est des spécificités. Non, pas forcément. Oui, c'est la même chose. C'est exactement ça. Il y a pas besoin, ils ne sont pas investis, ils se décident chaman. Et comme ça tu ne peux fonctionne. pas décider que tu es chaman. Non, mais en fait, comment tu sais que lui. C'est le chaman qui va te dire que toi tu es chaman. Ah, ça se transmet de chaman en chaman. Oui, c'est ça. Tu peux être reconnu chaman uniquement par un chaman. D'après ce que j'en ai compris. Après, tout le monde peut aller à la rencontre, ce qu'on fait en voyage au tambour, Joël, Christophe ont déjà fait. Tu peux chamaniser, c'est-à-dire aller à la rencontre de ces forces-là. Ils font un calcul, on devrait nous apprendre ça, mais on va tellement vite que... Cathy et Christophe ont fait un petit peu, alors en version plus soft avec l'autre chaman qui était avec nous, parce qu'Alicia elle a fait un truc un peu plus compliqué. C'est pas ça ce que je t'ai dit? Moi je sais que la... Écoute, je t'ai Christophe, par contre j'ai même pas été voir le médecin. Oh, j'ai dit, c'est Christophe, tu me dis. La consultation qu'on a fait l'an dernier, c'était une consultation de voyance, c'est-à-dire qu'en gros, elle allait te donner des trucs sur ton avenir ou... Oui, qui avait dit que... voilà, elle m'a dit, si tu fais autre chose... De toute façon, si tu prends un autre travail, les esprits vont t'empêcher. Donc tu auras des bâtons dans les mains. Je peux faire ce que je veux. C'est pour ça que je dis, je pars pas en vacances, là. Je vais en formation. C'est important, ça. Non. Moi j'ai dit oui, mais je vais devant. Dominique qui te laissait pas moins le projet que les autres personnes, est-ce que tu as d'autres questions? Sur le projet lui-même, au niveau du financement participatif? Oui, peut-être plus concrètement, qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que j'appelle? Enfin, qu'est-ce que tu appelles Qu'est-ce que je recherche? Oui, voilà, sur ça. Après, j'ai compris, parce que j'ai participé sur un projet d'un film aussi, mais c'était sur une plateforme là, donc je découvrais ce que c'était, voilà. Alors, le financement participatif avec contrepartie, parce qu'il y en a où il n'y a pas de contrepartie, ça revient vraiment à du mécénat pur. Oui.
Le financement avec contrepartie, en fait, les gens font un don à un porteur de projet parce que le projet les touche. Ou parce qu'ils connaissent la personne et qu'ils ont envie de l'encourager. Enfin, après, oui. Chacun il met ce qu'il veut. Oui, voilà. oui, d'accord. Là, il y a des personnes, ils m'ont dit, ah, bah, grâce à toi, je pars au Baïkal. Ils ont l'impression de partir avec moi. Oui, bien Voilà. sûr. Moi. Entre autres. Il y a Michel aussi. Et Il va se glisser dans la valise. donc, Fais gaffe. quelle que soit J'y la pense. raison de chacun d'être touché par le projet, Ah, moi, je en échange Caillou. d'un don, je vais donner proposer des cadeaux. Et donc, j'ai organisé, parce qu'ils font comme ça sur les financements, en fonction du montant du don, il y a tel ou tel cadeau. C'est cette page-là que je voulais ouvrir. Ah non. Donc sur le site, c'est la page combien? Donc en fait, les contreparties, je leur ai donné des noms d'esprits avec qui je suis proche. D'accord. J'irai voir Voilà, donc plus à en chaque détail fois là, quand oui. tu cliques, tu ouvres et tu vois ce qu'il y a dedans. D'accord. Et à savoir que quand tu cliques sur une, toutes les précédentes sont dedans. Oui, voilà, plus on monte dans le montant et Voilà, dans la... t'as tout le package D'accord. avec. T'as tout le package. Donc par exemple, le loup à 70 €. Donc tu as une reproduction Je suis désolée. d'une aquarelle au choix dans une liste que je donnerai aux personnes qui ont choisi, mais tu auras aussi le carnet de voyage, une invitation personnelle à une soirée privée avec très peu de monde pour parler du voyage partagé. Cheval, c'est donc les 5 cartes, et le cœur, c'est les remerciements. Dans le carnet de voyage, il y aura plusieurs pages réservées aux personnes pour les remercier. Voilà. Donc la livraison des contreparties est prévue au plus tard mi-septembre, parce que j'ai prévu de partir au Ladakh mi-septembre. Alors juste avant, tu parlais tout à l'heure de avant et après. Oui. Qu'est-ce qui fait La différence. Alors en fait, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas compris, qui pensaient que je cherchais un financement pour financer le voyage. Oui. Donc le but n'est pas de financer le Non, voyage. ça, j'ai- Par contre, oui. pour faire le carnet, il faut le voyage. Donc en fait, c'est une avance de trésorerie. Oui. Voilà. Pour le carnet. Pour le cas. Pour- Oui, oui. Ben, en fait, c'est comme si j'écrivais, parce qu'après, j'espère que tous les voyages que je ferai un carnet de voyage. Et ça, c'est un peu pour initier, et qu'après, ben, l'avance de trésorerie, je l'aurai, et que le carnet, je les ferai après, sans Oui, financement d'accord. participatif. Voilà. Donc en fait, j'ai séparé en deux, parce que c'était pour donner des cadeaux aussi en plus à ceux Oui. qui font Qui avance, anticipent, puisque oui. moi, ça me fait une avance de trésorerie qui Oui, m'arrange oui, bien. bien sûr. Oui, oui. Et Voilà, c'est pour ça que tu disais que tu étais à 36% de du ton... premier. Ouais, voilà. D'accord. Donc le premier, en fait, j'ai beaucoup épluché les sites de crowdfunding, de plateformes. Ils te disent qu'il faut que tu calcules, il faut que les contreparties, il y ait 25% maximum du montant du don. C'est-à-dire que pour le carnet de voyage à 50 €, Oui. il faut que tout ce que je mets dedans, enfin, Ça lourd, te parce coûte que pas plus. Oui. pas plus que 25%. Je suis déjà passé à 40. Dans ce que j'ai estimé, en sachant que je pense qu'il y aura plus de pages que ce que j'ai. Mais en même temps, ça va se compenser parce qu'il y a des personnes qui ont fait des dons qui ne veulent pas de contrepartie. Donc ça va pour moi se compenser. Et je trouve que déjà 50 € pour le carnet de voyage, c'est une somme qui est déjà, je pense, conséquente. Ouais, mais t'es doué, hein, c'est pas de la merde, hein, ce que tu veux. Oui. Moi j'en suis allez beau, hein. j'en suis Non, mais en convaincue, plus, comme mais tu sais je qu'ils sais que sont pour certaines en personnes, 50 € c'est beaucoup. Voilà. Ouais. Oui, Oui. bien sûr, mais... Oui. Évidemment, Ça allait Ça beau, ne quoi. peut pas peut te rembourser. Oh. Qu'est-ce qu'il dit, Rodolphe? c'est Cathy qui l'a pris, c'est pas toi. D'abord. Qu'est-ce qu'elle dit, toi, la pauvre? Si ça lui plaît pas. Oui, mais non, mais c'est une bonne question. Il n'y a pas une contrepartie là du Baïkal. Non, c'est une bonne question. Le public, il est nul. le C'est une public, bonne il comprend question pas. parce que effectivement, quand tu achètes quelque chose, Oui. un livre, tu lis pas l'histoire à l'avance, mais tu peux connaître l'auteur, tu peux Oui, savoir en oui, gros, et surtout un livre. Alors les livres où il y a juste non, mais des livres comme ça, tu peux feuilleter et voir ce qu'il y a dedans, si ça te plaît ou pas. Donc c'est pour ça que ben, pour les personnes qui ne connaissent pas, j'ai amené aussi des originaux.
Là, il y a 4 livrets que j'ai déjà fait, pas du tout en carnet de voyage, mais en portrait et en... Alors, carnet de voyage en... Très belle, Valérie. Comment dire, en quartier défavorisé. Oui. Voilà, donc... De toute façon, il y avait eu une exposition où tu avais aussi, non à Carrosse. À Carrosse, Oui, bah, c'était magnifique avec... il y en a fait 4 comme ça. D'accord. Donc voilà, le style d'aquarelle. Tu as fait des récits avec des portraits. Voilà, c'est exactement ça, c'est le dernier qu'on a fait. Voilà, parce que je comprends bien que les personnes doivent voir aussi ce que je dessine. Moi, j'achète pas un carnet de voyage si les dessins me plaisent pas. Après, quand on va au restaurant, bah, des fois, on est content. Des fois, on a des amis qui ont dit c'était bien, puis des fois, bah, donc j'espère que vous serez contents. Je suis pas inquiète. Mais je suis franchement pas inquiète. Voilà, mon seul défi c'est le temps, parce que une fois qu'on passe en création, bah, le temps il est assez fluctuant et que des portraits comme vous pouvez voir là-bas, des fois c'est jusqu'à 40 heures. Et après, juste pour finir dans le très concret, la participation, tu la veux par exemple en liquide, en... Mais ça c'est comme vous voulez. Moi ce que j'ai expliqué sur le site c'est que, alors j'ai mis un compte PayPal, parce que j'ai notamment des amis qui sont loin et que c'est compliqué. Par contre, je gère en autonomie pour éviter les frais, par exemple, Ulule, c'est jusqu'à 8 à 9% de frais. Sachant que, en plus, il y a à peu près 10% de pertes à la fin, c'est-à-dire que quand le projet est fini, les gens qui payent par carte, il y a des gens, les cartes ne sont plus valides, où il n'y a pas de provision sur le compte et les porteurs de projet perdent encore 10%. Donc moi j'ai fait le choix de le porter toute seule, donc de créer ça, ce qui m'a pris un temps pas possible, pour aussi limiter les frais. Donc toutes les personnes que je peux rencontrer, évidemment je préfère que ce soit pas par PayPal. Juste parce que PayPal me prend des frais. Après sinon le reste, moi je suis déclarée en tant qu'artiste, donc au niveau concret, oui, entre le premier palier et après, en gros, il n'y a pas tant de différence que ça. Après, ce qu'il y aura en plus, c'est qu'il y aura des photos. Bon, je ne vais pas en mettre trop, mais quand même un peu. Puis j'ai commencé à mettre des photos des créations que je vais faire aussi. Donc là, je pense qu'il y a aussi des gens qui attendent ça. Voir ça avant aussi de... Donc, ce qui, normalement, n'arrive pas sur les plateformes. C'est-à-dire que les gens font ça avant le projet. Ah oui, c'est sûr. Voilà, donc en fait c'est un truc un petit peu différent. Donc c'est un peu un défi de me dire je veux fonctionner différemment du monde. Parce que oui, la cerise, les gens peuvent très bien attendre que tu reviennes, en gros, voir le projet et te commander le livre après. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que ça c'est la partie de deuxième. Moi le but c'est de créer le... C'est pour ça que les gens qui pensent que c'est juste pour que je me offre un voyage se plantent complètement. C'est vraiment pour créer. C'est vraiment pour créer l'objet. Oui, mais après, il y a des gens qui pensent que l'artiste n'est pas un métier. Non, mais même peut-être les gens trouvent ça normal d'aider quelqu'un à partir. Oui, mais ce serait dit. Là, à ce moment-là, j'ai pas besoin de créer un carnet de voyage. Ah bah oui. Je fais une cagnotte et je pars en voyage. Non, mais quand on n'a pas l'explication, je disais à Valérie, tant qu'on n'a pas entendu dire tout ça, même si moi, la connaissance, je ne pensais pas qu'elle partait pour se payer un voyage, mais c'est étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de ce Oui, oui, c'est vrai. Donc je me mets à la place des gens, ils peuvent se dire, mais pourquoi partir elle part, parce qu'ils ne savent pas tout le projet qu'il y a derrière. Il y a des gens qui sont contre le financement participatif à la base. Alors ils participent pas, puis c'est tout. Mais c'est exactement ça. Ils participent pas et se Il n'y a aucun souci. Tu sais, ça existe depuis très longtemps, c'est le principe du mécénat des artistes qui existe depuis des centaines d'années. Alors les artistes fonctionnent n'est pas monétairement, c'est ça que je veux te dire. Donc les gens, moi c'est la première fois qu'un projet participatif arrive jusqu'à moi. D'accord, moi j'ai participé à beaucoup. Moi déjà j'ai fait des livres. J'en ai vraiment participé à beaucoup. Mais c'est souvent par le bouche, par le bouche à oreille, tu vois, c'est pas... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à fonctionner grâce à ça. Oui. Même des artistes vraiment reconnus et... voilà. En fait,
ils mettent en vente leur travail avant qu'ils soient compris, mais... Oui. Oui, donc je vous ai amené ma palette qui va voyager là-bas. D'accord, ça Mon tambour qui va voyager là-bas aussi, si c'est pas Avec plus les harmonieux. retours. Ah ben oui. Hein. Tu ramènes, tu repars avec? Oui, pour avoir un tambour. Je vais pas en acheter un autre parce que ça coûte quand même assez cher. Et puis que celui-là, il est très très bien. Je trouverais... Voilà, pour l'instant, c'est très bien. Voilà, donc les couleurs, c'est celle-là en fait. Et il y a chaque couleur a un sens. Alors, les Oui, couleurs, voilà, c'est moi, les je couleurs chinoises en fait, taoïstes, des éléments. Donc, tu as le rouge qui est le feu. Donc, le feu nourrit la terre, qui est jaune. La terre nourrit le métal, qui est blanc. Le métal nourrit l'eau, qui est bleue. Et l'eau nourrit le bois, qui est vert. Et le bois qui est vert nourrit le feu. Donc, en fait, ça, c'est le cercle nourrisseur. Et après, tu as un cercle contrôlant, c'est-à-dire que l'eau va contrôler le feu va contrôler le métal va contrôler le bois va contrôler la terre va contrôler l'eau. Donc au niveau de leur astrologie, en fonction là, on est dans le chien de terre, je crois. Donc c'est élémentaire. Après, tout ça, les éléments et tout, moi je connais pas très très bien, mais en tout cas, ils ont repris ce système-là au niveau des couleurs. Le SI, c'est SI, il n'y a pas le financement, le projet existe quand même et tous ceux qui ont participé recevront leur contrepartie, alors que sur une plateforme, on n'a pas. Donc, et après, donc moi ce que je souhaiterais, c'est exposer. Donc les originaux, les grands formats, faire parcourir ce projet-là, enfin ce projet. Ce ne sera plus un projet, ce sera cette création. Ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir le présenter dans des festivals de carnet de voyage, genre Clermont-Ferrand. Donc là, il y a deux, bon ils sont un peu vieux, mais c'est des catalogues d'expo, des catalogues du festival du livre. Carnet de voyage, on était allés ensemble, Cathy. Donc et il y en a plein. Hein, donc tu n'as que des voyageurs qui présentent leur carnet. Il y en a, ils ne sont pas du tout édités, il y a juste un original. Il y en a, donc là, il y en a quand même quelques-uns qui viennent de là-bas, que j'ai pu dédicacer là-bas. Notamment celle-là que j'aime beaucoup. Du festival, c'est ça? Ouais. Donc en fait, tu passes ton temps à peindre et à dessiner, à dédicacer. Voilà. Et c'est une ambiance, alors, parce qu'ils ramènent des objets, ils font une petite expo. Au bord du Baïkal, on éprouve un sentiment de rare exaltation et de noblesse d'âme, comme si on était marqué par l'empreinte de l'éternité de la perfection. Comme si on ressentait le souffle d'une présence toute puissante, et comme si on était pénétré par une parcelle du secret magique de tout ce qui est. On est marqué et élu, semble-t-il, pour la seule raison qu'on se trouve sur cette rive, qu'on respire cet air et qu'on boit de cette eau. J'adore cette station. Moi, je préfère celle de Rasputin. Moi aussi, mais bon. Là, on n'a qu'une partie en fait sur la Alors carte. là, on c'est n'a ça, qu'une partie, parce qu'elle est en recto verso et une en horizontal, l'autre en vertical. Alors, je trouve pas ça pratique du tout. Non, d'accord, En même temps, il fait 400 km de long. attends, j'avais préparé. Je m'excuse, mais moi, il faut que j'aille arroser le potager. Alors, donc l'aéroport de Nice qui est ici. Hein? Vous voyez la France. Très bien. Voilà, donc ça c'est l'avion. On va atterrir à Irkoutsk. On voit très bien là-bas. Alors, donc là, on voit la frontière de la Mongolie, en dessous là. L'an dernier, tu peux montrer dans le temps, Ici, tu vois, voilà, dessus, donc ça là, ici c'est la... la Mongolie. Non, oui, mais enfin au-dessus, la Touva où on était l'an dernier, était dans ce petit... Un peu plus loin. Alors le lac qu'on a vu l'an dernier, qu'il y a sur les photos, c'est celui-là. Là. Et là, donc tout ça c'est la Touva. Donc Isil. Et l'Altaï où on était, c'était par ici. Donc en fait, on est arrivé d'Abakan en avion. Là, on a fait en bus. On est allé là-bas en bus. Et on est revenu au lac, on est revenu avec Isil. Donc finalement, c'est pas très très loin hein, de là à là.
Mais il y a les montagnes, donc en fait, soit en avion, soit il faut contourner. Donc le Baïkal, c'est le plus vieux lac du monde, il a 25 millions d'années. C'est la plus grande réserve d'eau douce au monde. Il est plus grand que les 5 lacs américains réunis et il va jusqu'à 1,3 km de profondeur. Mardi dernier, il faisait 27 degrés à Irkoutsk, ce qui est assez surprenant. Donc il n'y aura plus de glaçons. Parce qu'il est gelé pendant 5 mois. Souvent, il y a des parties gelées jusqu'en juin, en fait. Ouais. C'est plutôt avril en général. Donc en fait, nous, ce qu'on va... Je vais vous montrer peut-être sur la carte. Donc en fait, il est vraiment très très long, hein, je ne sais plus combien. 400. Les trucs géographiques, je sais pas, il fait. Ah ouais. Je ferai une carte dans le carnet de voyage. L'île d'Olkhon, c'est une île, l'île des chamans. Donc on va aller dessus une journée. On n'a pas le droit de dormir sur l'île, mais on va y aller une journée. Et en fait, ici on dirait pas, mais on va passer en bateau quand même. Hein. Donc on va arriver à Irkoutsk et on va, si j'ai bien tout compris, parce que c'est écrit en russe dans tous les trucs, on va faire ça et redescendre ici. Vous partez 15 jours, c'est 15 jours. On part 17 jours. Alors sur le site organisateur, il y a vraiment tout le détail, puis je l'ai remis aussi, je crois, dans mon... Je sais plus sur quelle page, sur la page camp. Dans le voyage, il me semble que là j'ai détaillé tout ce qu'on fait, où on va. On va aussi avoir un trappeur avec nous qui va nous montrer comment repérer les traces des animaux, les plantes, enfin voilà, il y a vraiment une découverte. C'est un lieu qui est vraiment exceptionnel sur la planète. Hein. Donc, ce que je mettais dans la présentation, c'est que moi au départ j'y allais parce que c'était à Nissia, il y a un chaman. Alors, elle nous aurait fait ça ailleurs, je serais allée ailleurs. Et là, je suis vraiment en train de prendre conscience du lieu que le lieu est un plus largement. Merci Alicia de nous emmener là-bas. Au niveau du carnet de voyage, oui, dans le et après, il y en a plein qui m'ont demandé par rapport à l'édition. Pour l'instant, oui, éditer peut-être. Peut-être plutôt auto-édité, parce que quand on édite, ou alors sur un coup de cœur avec un éditeur, mais on lui vend son œuvre et il nous donne des droits d'auteur. Mais on lui cède son œuvre. Ouais. Et moi, cette œuvre-là, elle est quand même très très personnelle et voilà. Je voudrais que l'esprit de la création soit conservé et donc pourquoi pas, mais... Plus ça va, plus l'auto-édition se fait. Comment ? Plus ça va, plus l'auto-édition se fait. Oui, il y a des moyens de trouver. Ce petit livre-là, je l'ai acheté un peu par hasard. Je voulais juste un petit guide pour là-bas pour lire dans l'avion. Il n'y en a quasiment pas sur le Baïkal. Les autres, c'est vraiment sur la Sibérie, mais sur le Baïkal même, il n'y en a quasiment pas. Et celui-là, c'était le mieux. Et en fait, Irina Muzika, c'est l'organisatrice de notre voyage là-bas sur place. Je n'ai pas du tout fait exprès, mais ça tombe bien. Donc, ça prouve bien. Voilà, et dedans, il y a des contes. Dedans, il y a des contes et légendes. Voilà, donc j'ai acheté ce livre-là aussi, uniquement pour le titre. Bon, c'est Ukraine et Sibérie, mais parce que c'est la forêt murmure, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais il va partir avec moi. Voilà. Et puis il y aura sûrement quelques petits livres de contes aussi que j'emmènerai de cette collection de Google. Je crois pas qu'on les a ici. Non. Ils sont vraiment très très bien. Voilà, et... Suggestion. Voilà. Ouais. J'en ai du goubou, mais... Oui, mais les arbres, je te les emprunterai peut-être aussi. Ah oui. Il y en a 4 ou 5 des arbres. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ils sont toujours à la même place. Oui. C'est incroyable. Ça, je vous ai amené parce que j'ai adoré l'an dernier. Ça me fait penser à Klimt. C'est du bois qui est naturellement doré. Je suis super ravie de lancer ça. Je me suis fait une super commande et maintenant je peux plus reculer. En même temps, il faut ça pour y aller. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, parce que sinon je ne peux pas. Et... Sinon tu restes là-bas. Hein. Voilà, donc puis c'est vraiment un projet de partage. Parce que je pense qu'on va vivre quelque chose d'assez fort. Et j'espère que par le dessin, j'arriverai à
à transmettre. Voilà, et puis que ces forces-là que je rencontre, pour moi, en fait, dans les dessins, c'est qu'elles soient là. Pas juste pour que vous voyez une forme, mais pour que ces forces-là passent par le dessin. Donc pour moi, ça c'est super important. Ça là, ta main gauche, t'es gauche, t'es droite, voilà, ta main droite. Tirer la langue, ça marche aussi. Et même si tu mets ta tête dedans, vas-y, tape. Parce que t'entends pas la même chose des deux côtés. Tu peux t'asseoir là-dessus, tu te lèves. Et après tu peux danser en même temps aussi.